Hello hello, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler ensemble du corps et plus particulièrement l'intérêt d'écouter son corps. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il faut apprendre à s'écouter et surtout comment on peut y arriver, par quels moyens il faut passer pour réussir à écouter son corps. Avant toute chose, je me présente rapidement, je suis Guillaume Larue alias Coaching by Guillaume et je suis coach sportif bien-être depuis maintenant quelques temps et j'accompagne tout simplement celles et ceux qui souhaitent trouver un nouvel équilibre de vie et reprendre leur vie en main grâce à un accompagnement 100% personnalisé. Si tu veux en savoir plus, toutes les informations sont dans la description bien évidemment. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume, comme sur YouTube. Personnellement, j'ai toujours été passionné par le sport et notamment par la transmission des valeurs sportives. J'ai commencé dès l'âge de 15 ans à passer plusieurs diplômes, notamment dans le basketball, et je me suis également intéressé à la préparation physique pour le basketball, mais pour le sport en général. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je voulais tout simplement transmettre ma passion pour le sport en général, et j'ai donc axé mon accompagnement sur quelque chose de très personnalisé, puisque chaque corps et chaque individu est différent. Du coup, si tu es ici aujourd'hui avec moi dans cette vidéo, c'est sûrement que tu es dans une situation que j'ai évoquée un tout petit peu plus tôt. Tu souhaites sûrement retrouver un nouvel équilibre de vie et reprendre ta vie en main grâce notamment à ton activité sportive. Pour que cela fonctionne, il va falloir trouver une activité physique à mettre en place et surtout être capable d'interpréter les signaux que ton corps va pouvoir t'envoyer tout au long de ta vie, mais surtout pendant ton activité physique. Pour commencer, il est super important déjà de faire la différence entre écouter son corps et écouter les besoins de son corps. Pour faire simple et pour reprendre les termes de Lise Bourbeau, écouter son corps, c'est être conscient des signaux ou messages que notre physique nous envoie pour nous montrer si nous écoutons ou non les besoins de nos trois corps. Ces trois corps, c'est le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Ces trois corps constituent donc notre enveloppe matérielle. Dans cette phrase, on parle juste de corps physique, mais bien évidemment, ça marche pour les deux autres, corps émotionnel et corps mental. De toute façon, on reviendra en détail sur ces trois corps dans quelques secondes. Donc en clair, écouter son corps, c'est être conscient de ce que notre corps physique, émotionnel ou mental nous envoie. Et écouter les besoins de son corps, c'est donner à nos trois corps ce dont ils ont besoin à chaque moment. Ceux-ci ne peuvent pas être dissociés. Si l'un d'entre eux manque, les deux autres sont automatiquement affectés. Donc lorsque l'on parle d'être à l'écoute de son corps, nous parlons toujours de ces trois plans. Et comme je t'ai dit, on revient donc en détail sur ces trois corps. Pour commencer, le corps physique étant plus dense et plus concret, il va être plus facile de savoir qu'il a un problème. Les signaux les plus courants que nous pouvons recevoir sur le plan physique sont la perte d'énergie, la maladie ou le malaise, les douleurs, la perte ou le gain d'une perte de poids, la perte d'une force musculaire. En revanche, sur les plans émotionnels et mental, nous avons besoin de notre capacité de sentir pour percevoir les signaux. Ils sont toujours manifestés à travers un malaise ou un mal intérieur qui est causé par la peur, la culpabilité, le doute, le manque de confiance en soi. Pour terminer sur un mot, nous sommes en réaction. Pour faire simple, nous réagissons via un malaise conscient ou non, mais aussitôt qu'une de nos blessures est activée. Tous nos besoins sont importants, mais le plus important est l'amour. La seule raison d'être pour nous tous, c'est de vivre dans l'amour. Quand tu écoutes tes besoins essentiels, cela indique que tu t'aimes. Le fait de s'aimer nous amène forcément à aimer les autres. Il faut se rappeler que nous transposons nos attentes envers nous-mêmes sur les autres. Je m'explique, en gros, si tu critiques une personne, c'est toi-même en réalité que tu vas critiquer. Pourquoi ? Parce que tu te contrôles pour ne pas être comme ça. Mais si tu te laissais aller à devenir pareil que cette personne, tu ne t'accepterais pas comme au final tu n'acceptes pas cette personne. Tu vas donc découvrir que cette attitude n'est pas acceptée de ta part, que ça soit sur toi ou sur les autres. S'aimer véritablement, c'est accepter autant nos parties négatives que positives, c'est-à-dire se donner le droit d'être humain. Le premier exercice à faire, c'est de regarder comment sont les autres avec toi et comment tu es avec eux. Cela va te permettre déjà de savoir si tu écoutes tes vrais besoins. C'est super intéressant d'observer avec les autres puisqu'il est très difficile de s'observer soi-même, notamment à cause des interférences avec notre ego qui n'est au final que la totalité de nos croyances, donc une entité mentale qui ne fait que répéter tout ce qui a été appris dans le passé. Lorsque ton corps t'envoie un signal, tu reçois le message que tu ne t'aimes pas, que tu ne te sens coupable ou que tu as peur pour toi-même. Lorsque tu te sens en paix, en harmonie avec toi-même et avec les autres, tu sais que tu écoutes ton plus grand besoin qui est celui de s'aimer. Les trois corps ont donc des besoins essentiels bien distincts. Pour le corps physique, il faut par exemple prendre le temps de bien respirer. Il faut également boire 2 litres d'eau minimum par jour. Il faut manger quand le corps en a besoin. On y reviendra vers la fin de la vidéo. Il faut également faire des exercices, de la marche quasiment tous les jours. Il faut aussi prendre le temps de récupérer, de se reposer et de dormir. Si tu souhaites en savoir plus d'ailleurs sur la récupération, je te dirige vers cette vidéo, les 5 astuces pour mettre en place une routine sportive. Je parle de l'intérêt de la récupération dans ton activité physique et sportive. Ensuite, pour le corps émotionnel, il faut avoir des buts à court, à moyen et à long terme. Il faut également ressentir le plaisir lorsque tu vas atteindre ces buts. Il faut aussi se permettre d'avoir des désirs sans
se sentir coupable d'en avoir. Il faut voir la beauté chez les gens et ce qui nous entoure plutôt que de critiquer tout ce qui bouge tout simplement. Il faut aussi avoir confiance en nos capacités, en nos forces, plutôt que de se dévaloriser et de se focus sur nos faiblesses. Et il faut aussi savoir s'amuser et être joyeux au quotidien. Et pour le corps mental, il faut oser être soi-même en respectant ce que nous voulons être. Il faut être vrai avec soi-même et avec les autres. Lâcher prise sur les résultats en faisant confiance au monde qui nous entoure. Et il faut également savoir qu'il y a toujours au moins une solution à chaque problème. Au moins une solution, si ce n'est plus. Donc chaque problème n'est pas une fin en soi, mais il faut tout simplement trouver la solution pour régler ce problème. Et puis on essaye évidemment de vivre son moment présent plutôt que de se concentrer sur le passé, qu'on ne pourra jamais changer, et de s'imaginer le futur qu'on ne peut pas imaginer. Alors tout ça évidemment c'est beau quand je vous le dis, c'est beau sur le papier, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, et c'est pourquoi tout au long de cette vidéo je vais vous proposer des astuces et des choses à mettre en place dès maintenant pour essayer de réussir à écouter son corps. Et pour commencer, pour illustrer tout ce que je viens de dire déjà, je vais répondre à quelques questions que tu dois déjà te poser, et je vais casser quelques mythes. La première question, est-ce qu'il faut absolument dormir 8 heures par nuit ? L'organisation des cycles du sommeil durant la nuit est identique pour tout le monde, mais nos besoins sont personnels. En somme, c'est la quantité de sommeil minimale nécessaire pour se sentir en forme le lendemain. Cette quantité de sommeil va fonctionner avec nos rythmes biologiques, personnels, professionnels, culturels, nos âges, nos conditions de vie. Écouter son corps, c'est aussi écouter son sommeil, donc ne te force pas forcément à dormir 8 heures par nuit si ton corps ne le réclame pas. En revanche, si au bout des 8 heures de sommeil, ton corps est encore fatigué et te réclame un peu plus, donne-lui un peu plus puisque tu as besoin sûrement d'un peu plus de 8 heures pour être en forme le lendemain. Deuxième question, comment gérer son sommeil ? Pour 85% des Français, la durée du sommeil nécessaire est entre 6h30 et 8h. Pour évaluer cette quantité nécessaire de sommeil dont notre corps a besoin pour être en forme, laisse-toi porter par tes sensations en te couchant lorsque la fatigue va commencer à tomber, lorsque le cerveau va produire tout simplement de la mélatonine nécessaire à l'endormissement, et en te levant lorsque ton corps s'est réveillé, lorsque les reins sécrètent du cortisol, notamment c'est l'hormone du stress. Par contre, ne prends pas en compte la période où tu vas récupérer de ta dette de sommeil, ou tout simplement ton corps ne va pas être encore dans le bon rythme, dans son rythme en tout cas naturel. Si par exemple toute la semaine tu mets un réveil à 6h alors que si tu voulais avoir autant de sommeil que ton corps en avait besoin, il faudrait que tu te réveilles à 8h, tu as une dette de sommeil de 2 heures chaque nuit. Donc forcément, quand tu arrives au week-end et que tu mets plus de réveil, ça s'annonce compliqué pour réellement voir son rythme. Troisième question, je suis obligé de manger 3 fois par jour à heure distincte? Non. Tout simplement, pour faire simple, si l'on n'a pas faim, on ne saute pas réellement de repas puisque l'on n'en a pas besoin. Notre corps ne le réclame pas. Il est très important d'écouter sa faim et d'éviter de se forcer à manger si notre corps ne le réclame pas. Par contre, si ton corps réclame à manger, il faut absolument lui donner à manger. Sinon, tu vas tout simplement craquer au bout d'un moment. Donc l'objectif, c'est pas forcément de manger énormément et toute la journée, mais essaye d'avoir des collations. Peut-être, ça peut être la technique, des petites collations, histoire de tenir jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au repas du soir, si tu en prends un, évidemment. Quatrième question, bouger, c'est mieux le matin ou le soir? Les capacités physiques de notre corps fluctuent au fil de la journée, en fonction de notre biorhythme et des différents pics de vigilance de notre organisme. Certaines heures vont être plus favorables pour vous et pour votre sport. Par exemple, le matin, entre 7h et 11h, on va favoriser les sports d'endurance, running, natation, marche active, vélo, et les sports techniques, les sports de combat, le tennis, la danse, le golf, qui sollicitent à la fois le corps, la mémoire et la capacité d'analyse du cerveau. Le midi, on va plutôt favoriser les sports de plein air avec une grande luminosité suffisante pour permettre au corps de se réveiller et de tenir jusqu'au bout de la journée. Par exemple, le roller, le jogging, le vélo ou encore une fois la marche active. L'objectif sur le midi, c'est de s'oxygéner pour terminer la journée de la bonne manière. Et le soir, en revanche, entre 17h et 19h à peu près, la température corporelle et la vigilance va baisser. Les sports d'aérobie, donc le vélo, la marche, la natation, les sports de coordination, danse, gym, aquagym, les séances d'étirement, le stretching, le pilates ou le yoga, et pourquoi pas un petit peu de relaxation à la fin de notre journée et de notre séance, vont être à favoriser. L'objectif, c'est d'avoir minimum 2 heures entre la fin de votre séance et le début de votre coucher. Tout simplement pour relâcher la pression. L'objectif, en tout cas, c'est d'avoir minimum 2 heures. Et le mieux, c'est d'avoir 4 heures. En somme, il faut tout simplement écouter son corps pour vivre en fonction de ses besoins et non en fonction des idéologies que nous avons. Et si encore après tout ce que je viens de dire, encore après tout ça, tu es encore hésitant sur l'intérêt d'écouter son corps ou non, je te propose une synthèse des bénéfices. Lorsque tu écoutes ton corps, tu écoutes aussi ta fatigue et tu vas réaliser des changements conscients ou inconscients
afin de reposer ton corps. Quand je parle de corps, tu te souviens, je parle de corps physique, émotionnel et mental. Tu vas donc, grâce à ces changements conscients ou inconscients, au fur et à mesure réduire ton stress. Si tu souhaites favoriser ce processus, tu peux déjà faire une activité qui favorise le relâchement, comme du yoga, comme de la méditation. Ce sont des méthodes efficaces pour apprendre à écouter son corps et mieux se connaître, tout en favorisant un relâchement musculaire et intellectuel. Et si je peux donner quelques conseils pour apprendre à écouter son corps, le premier conseil va être de prendre ton temps. Pour reprendre les mots de Nadège Cartier, le maître mot dans cette société où tout nous pousse sans cesse à courir après les aiguilles de la montre, prendre son temps pour réfléchir, décider, agir. L'exercice à mettre en place est assez simple, c'est tout simplement d'essayer de te détacher des demandes, du travail, de la famille, des amis, et de ne pas répondre immédiatement ni d'attendre une réponse immédiate. L'objectif, c'est tout simplement de vivre dans le moment présent. Ce n'est pas facile, ça je te l'accorde, par contre il faut tout simplement y aller step by step, marche par marche. Il est nécessaire parfois de casser le rythme de la journée et de prendre un petit moment pour soi, par exemple une marche dans un jardin ou dans la ville, une séance de yoga à midi après manger, un moment de relaxation ou même une sieste, un cinéma, peu importe, mais un moment pour toi où tu te retrouves avec toi-même. Bien sûr, il y a plein de choses qui vont transiter autour de toi, mais le plus important reste toi et tes besoins. Pour travailler sur le temps que tu prends pour toi, réalise déjà un bilan de départ en notant sur une semaine complète le temps que tu t'es octroyé et chaque semaine, tu refais la même chose en essayant au fur et à mesure d'augmenter le temps que tu prends pour toi. Pour terminer cette vidéo, si je devais résumer cette vidéo en une phrase, je te dirais qu'écouter son corps et les besoins qui en découlent, c'est aussi prendre le temps de prendre du temps pour soi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tu sais tout ce qu'il faut maintenant pour enfin écouter ton corps et comprendre ses besoins. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider dans ta transformation et que tu es maintenant plus aiguillé sur ce qu'il te reste à mettre en place pour commencer cette aventure. Si tu souhaites que l'on discute de tout ça ensemble, je te laisse réserver un créneau juste en bas dans la description et on parlera tout simplement de tes objectifs et des actions que tu dois mettre en place pour y arriver. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir, bien évidemment, de t'y répondre. Tu peux également liker et partager cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. N'hésite pas également à partager cette chaîne à tes connaissances. Tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram, Coaching by Guillaume, comme pour YouTube. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.